Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes. J'en suis rendu au proverbe 16-20 que je voudrais commenter, mais selon le sens d'abord chrétien, parce qu'il me paraît extrêmement profond. Mais je donnerai quand même un petit commentaire selon un sens humain, un sens qu'il devait avoir dans l'Ancien Testament pour ceux qui l'ont recueilli parmi le peuple d'Israël. Qui est attentif à la parole trouve le bonheur, qui se fie en Dieu est bienheureux. La parole, qu'est-ce que ça peut être dans un sens philosophique? Et on se fie à la parole et on l'écoute et comme ça on trouve le bonheur. Eh bien je dirais qu'il y a en nous quelque part un enfant qui n'est pas développé, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et puis quand on est un enfant par exemple ou un jeune qui a 12, 13, 14 ans, nos parents sont passés par des tas d'expériences que nous n'avons pas eues. Lorsque nos parents agissent bien, lorsque nos parents cherchent le mieux pour nous, eh bien, si on écoute leurs paroles, mais attention, pas n'importe comment, être capable avec le Christ de discerner ce qui dans leurs paroles vraiment vient de leur volonté de nous faire grandir. Si on écoute leurs paroles, alors, eh bien, on trouve le bonheur, on évite des expériences qu'on referait parce qu'on n'a pas écouté. Il y a un proverbe qui est mis dans le mémorial des martyrs de la Seconde Guerre mondiale à Lyon et qui dit ceci: « L'homme qui ne se souvient pas de son histoire se condamne à la revivre. » Eh bien, c'est pareil pour nous, les jeunes, ou plutôt pour les jeunes. S'ils refusent et s'ils méprisent la parole de leurs parents, la parole de leurs ancêtres, qui leur expliquent par leur expérience ce que c'est que l'être humain, ils se condamneront à revivre. Et je voudrais raconter à quel point c'est vrai parce que, même si je ne suis pas de cette génération, je regarde ceux de la génération qui m'a précédé, la génération des boomers de mai 68, qui est vraiment l'inverse de ce proverbe. Ils n'ont pas été attentifs du tout à la parole de leurs parents. Ils ont dit « Nous avons, nous, la sagesse, votre sagesse à vous, nous la méprisons, elle a donné 2 guerres mondiales, nous ne pouvons pas vous écouter. » Ils n'ont écouté que leur raisonnement, ils avaient fait de l'école, ils se croyaient plus intelligents que leur père, et ils ont pris souvent, sans se rendre compte qu'en fait leur réaction était pulsionnelle et non pas rationnelle. L'inverse des valeurs exagérées évidemment, qu'avaient les générations d'avant. C'était une réaction comme des adolescents désobéissants. Par exemple, la génération d'avant, celle de la guerre 14, elle honorait des valeurs comme l'amour du pays, l'amour de Dieu, la préparation à la vie éternelle, l'obéissance aux supérieurs. Et c'est vrai qu'ils ont sali ces valeurs en les poussant trop loin. Ça a donné, évidemment, la Première Guerre mondiale, où l'obéissance aux chefs est tellement grande que les chefs nous entraînent à un massacre d'une génération entière. Eh bien, la génération 50 ans plus tard de mai 68, elle prend l'extrême inverse en disant « Nous n'aimerons pas notre pays, c'est fasciste, nous n'aimerons pas la religion, c'est esclavagiste, nous aimerons une seule chose, être heureux sur terre, trouver le bonheur sans aucune entrave, il n'y a pas d'entrave qui compte, ce qui compte c'est la liberté pour être heureux maintenant, avant que la vie ne se passe. » C'était évidemment des valeurs tout aussi orgueilleuses que celles de leurs parents. S'ils avaient écouté leurs parents leur auraient dit, ils avaient connu la guerre 14, oui, nous avons eu tort, nous avons exalté trop certaines valeurs, il faut un juste milieu, mais il ne faut pas prendre l'extrême inverse. Et qu'est-ce qu'a récolté cette génération? Eh bien le malheur, en jouissant sans entrave, en croyant qu'il n'y a pas de nature humaine, en se fiant à des faux prophètes comme Jean-Paul Sartre qui le disait, ou alors Sigmund Freud qui disait « Il n'y a pas de culpabilité, la culpabilité écrase, il n'y a pas de faute ». Eh bien, ils sont sortis ensemble, filles et garçons, en pensant que seule la jouissance, et puis après on part et on est libre et tout va bien. Ils n'ont pas pu empêcher la nature humaine qui aime quand on couche ensemble, qui s'attache, qui est donc jalouse, qui souffre quand il y a la rupture. Et puis, il y a la possibilité de la venue d'un enfant, et c'est une génération qui a avorté, et tué des enfants, les fruits du sein de la maman, pour exalter sa liberté. Et maintenant, en 2021, âgée de 75 ans, 80 ans, elle est là, vide, avec comme seule perspective, puisqu'ils n'ont plus ni Dieu, ni patrie, que la vieillesse et la mort, et ils ne peuvent plus jouir de la vie, puisque leur corps n'est plus beau, n'est plus attirant. Voilà. Ainsi, qui n'est pas attentif à la parole trouve le malheur, mais qui est attentif à la sagesse peut trouver le bonheur.
Alors ça, c'est un sens humain. Je voudrais maintenant, évidemment, aborder ce proverbe selon un sens surnaturel, un sens chrétien, catholique. La parole, qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette parole à laquelle nous devons être attentifs ? C'est pas seulement cette parole philosophique, même si elle est de bon sens. Il y a une parole supérieure, dont Jésus disait « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ce qu'il a opposé au démon quand le démon l'a tenté pour qu'il fasse de la terre son bien ultime. La parole qui sort de la bouche de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est simplement l'enseignement de la Bible, l'enseignement de Jésus par exemple, qui vient nous raconter pourquoi nous sommes sur terre, que c'est passager, que ça nous prépare normalement à une vie dans l'autre monde, une vie merveilleuse, qu'il faut développer en premier lieu des vertus fondamentales comme un cœur humble, et sur cette humilité, développer l'amour de Dieu, un amour intime et réciproque, un amour de charité surnaturelle qui jaillit en amour du prochain, et on obtiendra à cause de cela eh bien le paradis. On verra Dieu face à face avec ceux que nous aimons, qui seront avec nous dans le paradis. Est-ce que donc c'est simplement écouter cette parole-là, ce qu'on appelle la sagesse théologique ? Eh bien oui, c'est principal, mais ce n'est pas tout. Non, ça va beaucoup plus loin. Qui est attentif à la parole trouve le bonheur. Si on n'écoute que cette parole théologique, on développe une connaissance intellectuelle de la révélation, on peut même y croire et développer donc une analyse de la vie qui est très très épanouissante, mais c'est insuffisant. En réalité, ce qui caractérise la religion du Christ, c'est que la parole n'est pas un enseignement intellectuel seulement, c'est aussi un enseignement intellectuel, mais c'est quelqu'un, c'est le Verbe de Dieu, c'est la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même et qui, étant parfaite, est comme Dieu. On l'appelle donc le Verbe, et c'est ce Verbe qui est venu sur terre pour nous révéler tout ce que je viens de dire. Eh bien, être attentif à la parole et trouver le bonheur, c'est en fait dans la sagesse mystique qui consiste à vivre de ce Verbe qui vient habiter dans notre cœur. Tout le cœur du christianisme peut se comprendre assez facilement par le sacrement de l'Eucharistie, qui, lui, c'est un moyen où Dieu se donne, mais qui évidemment a comme but, eh bien, l'habitation de Dieu dans notre cœur, de son Verbe dans notre cœur. C'est facile à comprendre, un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Dieu est réellement présent dans ceci qui n'est plus du pain, mais qui est Jésus. Le corps de Jésus est donc son âme, et donc sa divinité, et donc le Saint-Esprit, et donc le Père. Parce que Dieu est inséparable de Dieu. Il est fait pour être mangé, le pain ça se mange, et donc pour venir descendre dans notre ventre. Parce que la nourriture, c'est ce qu'elle fait. Et si on explique en 15 secondes à un enfant que bien sûr, c'est pas pour rester dans notre ventre, c'est pour passer dans notre cœur qui l'aime, qui lui parle, qui lui raconte notre journée, et qui ensuite, même quand le pain a disparu, qui continue de vivre avec lui tout le temps, qui vit d'oraison, parce qu'il habite dans notre cœur, et bien voilà, qui est attentif à cette parole-là, qui reçoit l'Esprit Saint dans son cœur et en vie, trouve le bonheur. C'est le plus grand bonheur qu'on peut trouver sur cette terre. C'est ce qu'Aristote disait lui-même. Il disait, certes, il faut l'amitié. Et c'est ce que je disais au début du commentaire de ce proverbe. L'amitié fidèle, pas simplement l'amitié de jouissance. Mais il faut la sagesse. Si un homme ou une femme ne savent pas ce qu'ils font sur terre, qu'ils n'ont pas cette parole divine, alors, eh bien, tout devient comme amer. Pourquoi ? Parce que le bien-aimé peut mourir, ses enfants peuvent mourir, la famille vieillit et le temps passe si vite. Donc, rien ne sort comme bonheur quand on se passe entièrement de Dieu. C'est ce qu'a démontré la génération de mai 68. Maintenant, qui n'a plus, je dirais, le feu de la parole dans le cœur, qui, je l'espère, peut-être avec la vieillesse, retrouvera, parce que des religieuses, des religieux, à leur époque, dans leur enfance, leur avaient enseigné les choses et ils ont ensuite tout rejeté. Qui se fie en Yahvé est bienheureux. Oui, quand en vivant de cette parole dans notre cœur, donc cette sagesse mystique, on se fie en Dieu, on a confiance en lui, on ne sera pas déçu. On passera par des moments de malheur, parce que Dieu est en train de façonner notre cœur. Dans l'enseignement intellectuel de Jésus, il y a la nécessité de mourir à soi-même pour pouvoir porter beaucoup de fruits et entrer dans la vie éternelle. Mais il le fera en nous expliquant toujours qu'il est en train de le faire. Ce qui fait que même dans la nuit,
quand notre bateau vogue et que nous avons l'impression que Jésus-Christ est parti, qu'il habite plus dans notre cœur, en fait, nous savons qu'il est en train de nous former. Nous vivons la croix, qui est nécessaire, d'une manière tellement lumineuse puisqu'elle a un sens. C'est la grande différence avec la croix que vit en ce moment la génération des boomers de mai 68, qui n'a plus Jésus, elle n'en a plus voulu, et donc cette croix va être très dure. Mais attention, si Dieu la permet pour eux, c'est pas pour les perdre, hein. Bien sûr, attention à ceux qui croient qu'ils iront en enfer, pas du tout. Simplement, ils apprendront l'humilité par cette croix-là, beaucoup plus dure. Ils auraient mieux fait de se charger de la croix de Jésus, car elle est légère en comparaison. Mais le but est le même. À l'heure de leur mort, le Verbe, la parole de Dieu leur apparaîtra, viendra les chercher. Et là, ils pourront se tourner vers elle en se fiant à l'expérience de ce qu'ils ont fait, des erreurs de leur vie. Comme d'ailleurs ceux de la génération de 14 avant eux, quand ils sont morts dans les années 80-90, eh bien, en voyant le Christ, ils étaient repentants. Ils n'adoraient plus comme avant la seule patrie, etc., des choses terrestres. Non, ils étaient sortis de ça. Ils avaient compris qu'on n'adore que Dieu.